27 novembre 2011, Nathalie, une jeune femme de 35 ans, est retrouvée gisant dans une mare de sang dans le parking de sa résidence à Juvisy-sur-Orge. Son corps est criblé de balles. 3 mois plus tard, un nouveau meurtre, au même endroit. Puis un troisième et un quatrième. La psychose s'empare de l'Essonne. Nathalie a été froidement abattue dans sa résidence. Pour les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles, le mode opératoire du meurtre évoque un règlement de compte. Les témoins racontent avoir vu un homme à moto, casqué et entièrement vêtu de noir, s'enfuir après les coups de feu. Les ogives et les douilles retrouvées sur les lieux du crime permettent d'identifier le calibre utilisé, un 7,65. Chez Nathalie, les policiers découvrent un carnet intime. Ils y apprennent que la jeune technicienne de laboratoire a entretenu une relation avec un certain Michel Courtois. Il se montrerait colérique et menaçant, ne supportant pas l'idée que Nathalie puisse s'éloigner de lui. Les policiers pensent avoir mis la main sur le coupable, d'autant que Michel Courtois passe aux aveux lors de son interrogatoire. La main de la victime est placée en détention provisoire. Mais 3 mois plus tard, coup de tonnerre. Dans le même parking de Juvisy, Jean-Yves, un cadre de 52 ans, est abattu alors qu'il déchargeait ses courses. Le motard casqué et vêtu de noir réapparaît. Les mêmes munitions ont été utilisées. Les victimes n'avaient pourtant aucun lien entre elles et les policiers pensent avoir mis le coupable derrière les barreaux. Jean-Yves avait une vie tout à fait ordinaire. Il n'était pas lié au banditisme et ne menait aucune vie parallèle. Alors pourquoi une telle exécution? Michel Courtois a-t-il agi avec un complice? Mars 2012. C'est au tour de Marcel, retraité de 81 ans, d'être tué d'une balle dans la nuque, alors qu'il sortait de son immeuble de Ris-Orangis, à seulement quelques kilomètres de Juvisy. Même mode opératoire, même arme, même homme mystérieux à moto. Rien ne relie les victimes, qui semblent être frappées au hasard. La psychose s'empare de l'Essonne, les enquêteurs se mettent maintenant sur la piste d'un tueur en série. L'enquête avance le 5 avril 2012, lorsque Nadia, 48 ans, est abattue à Grigny. Elle rentrait chez elle après une journée de travail. Cette fois-ci, au cœur de la cité de la Grande Borne, les témoins sont plus nombreux. Ils identifient la moto utilisée par le tireur comme une Suzuki, modèle GSX-R, blanche et bleue. La chasse à l'homme commence. Des centaines de policiers sont mobilisés, chaque motard est contrôlé, le département est quadrillé. La police judiciaire lance un appel à témoins. Connaissez-vous quelqu'un qui conduit ce type de moto? Les enquêteurs épluchent les fichiers des cartes grises. Le travail est long et fastidieux, mais s'avère payant. Ils découvrent qu'un certain Yoni Palmier, habitant l'Essonne, a acheté le fameux modèle avec des documents d'identité volés dans une salle de sport. L'appel d'un garagiste va également aiguiller l'enquête. Il a entendu l'appel à témoins et se souvient d'une demande particulière qui l'avait à l'époque intrigué. Un homme lui avait demandé s'il était possible d'installer un rail sur sa voiture sans permis afin de remorquer une puissante moto, une GSX-R. Le suspect est interpellé par la brigade de recherche et d'intervention. Il n'oppose aucune résistance. Lors de sa garde à vue, les pièces du puzzle s'assemblent. Les policiers retrouvent la moto dans un box loué par Yoni Palmier, puis, grâce à un trousseau de clés, les enquêteurs parviennent à trouver un nouveau box dans lequel les armes du suspect sont entreposées. Arbalètes, armes de poing, explosifs, un véritable arsenal. Parmi les armes retrouvées, celles des meurtres. Les analyses balistiques le confirmeront. Après avoir nié les faits lors d'un premier procès, Yoni Palmier avouera en appel être l'unique auteur des 4 meurtres. Il a été condamné à la plus lourde peine prévue par le Code pénal français, la perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.